parlez du principe de l'autodétermination. Mais vous êtes comme un avocat commis d'office qui prétend défendre le droit et le principe et en même temps il le viole. Si le principe de l'autodétermination est si cher à votre cœur, si cher à votre esprit, si lié à votre histoire, à votre ADN, pourquoi vous ne l'appliquez pas chez vous? Il y a un peuple qui existait avant l'État algérien, qui revendique son droit à l'autodétermination depuis des décennies, le peuple kabyle. Vous lui refusez ce que vous voulez offrir à des populations qui revendiquent leur marocanité. Vous parlez de peuple sahraoui. Pourquoi vous fermez les camps? Pourquoi vous ne les ouvrez pas? Pourquoi vous interdisez au HCR de procéder à leur enregistrement si vous n'êtes pas partie prenante? Voyez, monsieur le cher collègue, en réagissant, vous faites pratiquement le contraire parce que toute la salle est en train de se demander pourquoi l'Algérie fait ça s'il n'est pas partie prenante. Pourquoi l'Algérie envoie une note au secrétaire général pour dénoncer une résolution? Aucun pays membre des Nations Unies n'a envoyé de résolution sur la question du Sahara pour dénoncer les résolutions. Et aucun pays n'envoie de résolution, de lettre pour dénoncer une résolution qui ne le concerne pas directement. Pourquoi vous refusez de participer aux tables rondes? Qui est cité dans les résolutions du Conseil de sécurité? C'est vous, l'Algérie. Parce que vous êtes partie prenante, le Conseil de sécurité, vous ne voulez pas l'entendre. Vous choisissez entre les résolutions du Conseil de sécurité ce que vous voulez et vous laissez de côté le reste. Vous parlez de partition. J'ai ici une lettre de votre ancien collègue, M. Bali, 2002, 22 juillet, où il dit « L'Algérie demeure disposée à examiner la proposition concernant une possible partition du territoire du Sahara entre le peuple sahraoui et le Royaume du Maroc. » La réponse du Maroc a été le même jour, cinglante. « No, jamais de partition avec qui que ce soit, jamais de division du peuple, des populations du Maroc, de leur région du Sud. » Vous distorsionnez l'histoire et vous voulez paraître comme une partie qui n'a pas d'intérêt direct, mais vous êtes concerné, vous êtes responsable. Si le problème du Sahara continue 50 ans après, c'est à cause de vous. Et vous continuez toujours à prétendre que vous n'êtes rien, vous n'êtes pas responsable, vous n'avez rien à faire. C'est les Nations Unies. Mais les Nations Unies vous disent, venez aux tables rondes. Pourquoi vous ne venez pas? Les Nations Unies adoptent des résolutions, vous les rejetez. Vous parlez des résolutions de l'Assemblée générale, les dernières résolutions depuis des décennies ne parlent pas de référendum. Vous êtes en train d'induire en erreur, de mentir à l'Assemblée générale, mentir à la communauté internationale, comme vous avez menti à ces populations que vous avez transportées par la force dans les camps de Tindouf pour leur miroiter l'indépendance, une indépendance chimérique, pour créer une entité fantoche qui ne dépend que de vos services de renseignement. Voilà l'Algérie. L'Algérie qui présente ses condoléances et qui exprime sa solidarité. Mais en même temps, c'est l'Algérie qui veut saper l'unité du Maroc. C'est l'Algérie qui, depuis 50 ans, ne fait que armer, financer, diriger un mouvement séparatiste, groupe armé, qui a en plus des connexions avec le terrorisme international.